Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes avec les feutres aquarellables. Nous allons travailler dans le livre Seasons de Anna Carlson avec toute ma collection de feutres aquarellables. L'objectif de cette vidéo est de savoir comment utiliser les feutres aquarellables dans nos livres de coloriage. Nous allons procéder en 3 étapes simples. La première étape, on parle de protection de page. La deuxième étape, la mise en couleur avec les feutres. Et la troisième étape, la finition du coloriage. Donc, pour ce faire, je vais travailler avec, en pigeant dans tous mes ensembles de crayons. J'ai les Tombow Dual Brush Pens, 2 ensembles de couleurs, pastel et les couleurs primaires. J'ai également les OUU, 36 unités de feutre aquarellable, donc les OUU. Voici la présentation, 36 unités. Et j'ai les 120, voilà, Dual Art Marker. Donc, double tips également, donc deux embouts. Et la présentation se présente comme ça. Donc, je vais utiliser tous ces matériaux-là et peut-être même mes crayons surligneurs. Si vous êtes intéressé à découvrir ce type de produit, je vous suggère d'aller voir cette vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vous présente tout mon matériel aquarellable. Donc, voici le coloriage que nous allons faire ensemble. Pour débuter, j'ai mis 3 couches de fixatif Mod Podge mat sur ma page, donc 3 couches de fixatif mat. J'ai fait plusieurs tests avec le Mod Podge liquide et le gesso blanc et je vous encourage vraiment à aller voir les résultats de la protection de la page dans cette vidéo. Je vous la remonte de nouveau. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez aller le visionner. L'idée de base pour mon coloriage est très simple. J'ai comme idée du bleu pâle, peut-être légèrement fluo, mêlé avec du brun et peut-être du doré, copper, un peu ces couleurs-là ici pour les branches. Donc, c'est un peu l'idée de base que j'ai pour partir mon coloriage. Donc, en plus de mes feutres aquarellables, bien évidemment, je vais utiliser mon petit gobelet ici qui s'ouvre comme ceci, qui est en silicone Faber-Castell. Ma sélection de pinceaux aquarellables. Et si vous êtes intéressé à consulter le descriptif des produits avec lesquels j'utilise, vous avez tous les produits en lien dans la description de cette vidéo, les liens Amazon. Donc, je vous encourage fortement d'aller voir les produits. Et si par hasard, vous avez besoin de faire des achats, eh bien, gâtez-vous. Moi, il va y avoir une petite ristourne pour moi et pour vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Donc, vous allez m'encourager de cette façon à faire de nouveaux vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, nous allons regarder l'endos de la page. Donc, vous voyez que l'endos est vraiment, il n'y a aucune tache. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment va fonctionner comme protection le Mod Podge fixatif en spray, qui est d'ailleurs un enduit acrylique transparent. Donc, si vous n'êtes pas capable de trouver le produit Mod Podge, je vous encourage fortement à trouver un autre enduit acrylique transparent pour le remplacer parce que moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant comme produit en coloriage. La technique utilisée dans ce tutoriel va être de travailler sur des plaques. Donc, étant donné que c'est des plaques transparentes, moi, je trouve ça intéressant dans les tutoriels parce que vous voyez au travers de la plaque. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon feutre aquarellable. Je vais la poser sur ma plaque et je vais prendre mon pinceau avec de l'eau et prélever le pigment et l'utiliser dans la page. Donc, ça va être ma façon de procéder pour ce coloriage-ci. Et dans le fond, plus qu'on met d'eau, plus qu'on a une couleur pâle, moins qu'on met d'eau, plus qu'on a une couleur foncée. Donc, je vais avoir une apparence vraiment d'aquarelle. Donc, un type vaporeux, un esprit vraiment léger, contrairement à mon dernier coloriage que je viens de terminer.
Donc là, je veux vraiment changer d'ambiance, avoir quelque chose de léger, de doux. Donc, ça va être intéressant. Je vous montre mon dernier coloriage pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par un effet différent. Donc, voici le dernier tutoriel et le dernier coloriage de toute façon que j'ai réalisé. Donc, vous voyez, très foncé, le fond moucheté, une grosse présence forte avec la lumière. Donc, je veux avoir un effet contraire à celui-ci pour faire changement. Donc, comme protection, je mets toujours une page en dessous de ma page et moi, j'utilise des papiers en plastique, tout simplement. Donc, je trouve ça intéressant. C'est des séparateurs de pages qu'on achète pour l'école. Voilà. Et ici, j'ai pris une feuille de protection, même chose hein, pour l'école. Donc, j'ai coupé le bout, ici, et je l'embarque simplement sur ma page. Donc, j'aime bien ce système-là. Je trouve que ça protège bien cette page-là. Et je peux accoter ma main et tout, et ça ne tache pas du tout cette page-là. Donc, ça, c'est un système intéressant. Pour choisir mes couleurs, je vais utiliser mes nuanciers. Donc, voici les nuanciers des gammes que je possède. Et j'ai également ici les Jane Davenport et j'ai les surligneurs Studio Boss et plein d'autres sortes également. Donc là, je cherche un type de bleu que j'aimerais bien avoir. Un bleu un peu... un bleu fluo. J'aime beaucoup la couleur 71 ici. J'aime beaucoup la couleur 113. Donc là, je choisis mes couleurs tout simplement. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je vous mets le nuancier que j'ai utilisé pour faire ce coloriage-là. Donc, si vous voulez récupérer les couleurs pour faire un autre coloriage ou le même coloriage, ça va me faire un grand plaisir de vous partager les numéros de couleurs. Là, je prépare mon petit nuancier que je vais utiliser dans ce coloriage-là. Donc, je prépare mes couleurs. Je les aquarelle pour voir comment elles réagissent avec l'eau. Mais là, vous savez que je ne travaillerai pas de cette façon-là directement sur le papier. Mais je peux utiliser plusieurs techniques et ça se peut que j'utilise cette technique-là. On voit ici que le Jane Davenport hein, s'aquarelle facilement sur le papier. Ici, c'est notre Dual Tips, Dual Art Marker. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'ai un brun. Toujours dans le Dual Art Marker, donc les 120 unités. Là, je mets beaucoup d'eau parce que j'aimerais ça qu'il réagisse un peu. Voilà, il n'y a aucune protection sur ce papier-là, je veux le préciser. Et ça ici, c'est un gris foncé, mais qui pour moi est un peu un violet ou un purple. Là. Regardez-moi ça, la belle couleur. Et ça, là, j'adore ça, cette couleur-là. Donc, très belle couleur. Et je finis avec le Jane Davenport, le mauve hyper foncé, que finalement, j'aime beaucoup. Mais pas utilisé directement sur le papier, beaucoup trop foncé. Mais regardez-moi ça, la belle couleur. Donc, ça va être mon nuancier pour ce coloriage-là. Et si je veux utiliser des crayons de bois, je vais pouvoir les utiliser sur ces couleurs-là pour voir de quelle façon ils réagissent avec le coloriage. Maintenant, nous sommes prêts pour faire l'étape 2 de ce tutoriel en coloriage pour adultes. Donc, nous avons notre nuancier. Les couleurs sont choisies. Hop, nous pouvons débuter. Donc, mon idée, c'est vraiment d'avoir un style aquarelle. J'aimerais ça que les champignons reflètent une lumière dans l'intérieur ici et que le tour soit quand même assez foncé. Donc, pour ce faire, nous allons débuter avec le pâle. Donc, je prends mon Tombow numéro 451 qui va donner cette couleur-là, un bleu très pâle que je voulais donner un aspect un peu fluo. Donc, je n'utiliserai pas des highlighters finalement. Je vais vraiment prendre mes feuilles Tombow. Et j'ai hâte de voir à la fin de la vidéo laquelle ensemble
je préfère dans mes crayons marqueurs aquarelle. Donc, j'ai hâte de vous faire mes recommandations. Comme le bleu est très très pâle, j'utilise mon crayon directement sur le papier. C'est la meilleure façon pour avoir du bleu assez présent. C'est sûr que ça ne donne pas un aspect aquarelle ici, mais c'est pas grave. Les petits ronds, moi, je veux les avoir très pâles, comme s'ils seraient luminescents et donneraient de la lumière dans le fond. Donc, c'est de cette façon-là que je débute mon coloriage. Et là, la partie la plus difficile est faite. C'est de débuter le coloriage en mon sens à moi. Je vais maintenant prendre la deuxième couleur que j'aime le plus. Donc, c'est mon Dark Gray, celui-ci. Donc là, je prends ma deuxième couleur que j'aime le plus et là, à ce moment-là, je vais l'appliquer pour qu'elle soit présente dans le coloriage. Donc, les deux couleurs que je préfère, le bleu pâle et le Dark Gray. Là, je me rends compte qu'étant donné que j'ai mis un protecteur sur ma page, vous voyez que l'encre perle sur le Mod Podge en spray mat. Donc, on voit vraiment que ça fait des micro-gouttelettes. Donc, je vais vous faire un plan plus rapproché pour que vous puissiez bien voir. Donc, étant donné que j'ai mis un protecteur sur la page, donc le pigment des marqueurs aquarellables ne rentre pas dans la fibre du papier. Donc ici, je peux venir aquareller directement sur mon papier et je suis capable de déplacer le pigment en ce moment-là sans problème. Il ne plaquera pas. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc ici, je laisse le pigment en place et je l'étire légèrement pour donner un aspect aquarelle. Hop, donc voilà ce que je veux dire. On est capable de faire des belles transitions tout en douceur, étant donné que j'ai protégé ma page. Donc là, maintenant, je vous mets en plan rapproché pour bien voir le travail. Nous revoici en plan plus proche, donc vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Donc, là, je dois mettre mon ombre. Il faut que je choisisse d'où vient. Donc, dans le fond, ça ici, ça reflète. Donc, ici va être mon ombre. Et en dessous, ici. Et ici également. Donc, vous voyez que mon pigment n'adhère pas à la page. Vous allez comprendre dès que je vais l'aquareller. Donc, transition super facile à faire. Ça perle un petit peu sur la page, donc vous voyez que ça fait comme toutes des petites micro-gouttelettes. Des micro-gouttelettes. C'est difficile à dire, ça. Donc voilà, micro-gouttelettes. Hop, regardez ça. Plus que je mets de l'eau, plus que ça fait des micro-gouttelettes. Mais je le savais. J'avais déjà testé le phénomène auparavant dans ma précédente vidéo, donc c'était voulu, c'était prévu et c'est bien correct comme ça. Moi, je trouve ça très joli. Donc là, il ne faut pas oublier qu'ici, là, ça va refléter la lumière. Donc tout le tour, je vais avoir un travail de lumière à faire et d'ombre en prenant en considération que c'est mes petits champignons qui font de la lumière. Donc vous voyez ici toutes les petites gouttelettes que ça fait. Et si je mets mon pigment directement sur la page, bien là, on n'a pas l'effet, ou moins l'effet de petites gouttelettes. Donc, voilà pour le tour. Je vais le travailler de cette façon-là. Facile, pas difficile pour les mains, pour ceux qui ont des mains fragiles. Intéressant. Et voilà. Donc, on peut se rattraper facilement si on déborde parce que le pigment ne rentre pas dans la page. Donc, je vais poursuivre ici.
Donc là, vous voyez que je fais toujours mon effet d'ombre à l'extérieur parce que ma lumière vient de l'intérieur. Donc là, j'applique le pigment comme ceci. Et pour venir faire la partie intérieure, je prends le pigment que j'ai appliqué sur ma plaque juste ici. Et avec mon pinceau, avec un petit peu d'eau, je viens chercher mon pigment pour laisser le pigment foncé en place. Et là, je viens simplement l'ajouter ici. Et là, je peux passer par-dessus toutes ces petites choses-là parce que je pense bien mettre mes Pentel hybrides. Donc, des crayons qui ont des stylos gel qui ont beaucoup de paillettes à l'intérieur, que j'ai beaucoup aimé l'utilisation. Et je veux cette fois-ci l'utiliser sur du matériel aquarellable. La dernière fois, je l'ai utilisé sur les Neocolor, qui est aquarellable, mais qui donne un dépôt de cire sur la page. Donc, ça a été un petit peu difficile à appliquer. J'étais contente d'avoir des crayons de qualité. Donc là, cette fois-ci, je veux voir sur un matériel aquarellable de quelle façon ils vont travailler. Donc, vous voyez, hein, l'application, c'est fort simple. On y va simplement comme ceci. Et comme je ne veux pas une couleur très, très foncée, bien, je ne dois pas mettre beaucoup d'eau. Et je ne sais pas, j'espère que vous voyez bien juste ici l'espèce de petit effet de gouttelette que ça donne. Je trouve ça vraiment joli. Donc là, l'effet aquarelle, on ne le donnera pas sur des petites surfaces. On va vraiment l'appliquer sur des grandes surfaces. Donc là, pour bien comprendre comment j'applique mes feutres aquarellables, donc j'applique directement sur mon papier qui a une protection, donc je peux me permettre de faire ça. Donc j'applique directement dans les endroits où ça va être de l'ombre plus foncée. Donc ici même, là, je peux tout le mettre foncé sans problème. Hop! Et ensuite, je prends ma plaque qui a eu du crayon dessus, donc du pigment. Et ne vous inquiétez pas, si la plaque sèche, comme ici c'est le cas présentement, je réamorce avec mon pinceau mouillé et il n'y a aucun problème. Le produit fonctionne toujours. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler rapidement. Ici, on peut prendre son temps. Donc, ça, pour ça, c'est super. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Donc, ça va être comme ça pour tout le coloriage. Moi, je continue à faire le contour comme ceci avec mon Dark Gray. Oui, Dark Gray, que je trouve qui ressemble à une espèce de violet, que j'adore beaucoup. Donc, je continue cette partie-là et on se revoit pour la suite. Donc, pour la suite, je mets un petit peu de bleu ici pour avoir plus de bleu pâle dans le coloriage. Et je dois faire la réflexion du bleu également sur les parois. Donc, voilà, je fais simplement mettre le bleu sur les parois ici. Je ne l'aquarelle pas, je le mets vraiment directement, donc ici. Partout où il y a de la lumière et qu'il peut y avoir une réflexion, donc ici, hein, le champignon va réfléchir ici, un peu là, un peu ici. Donc, on y va à peu près comme au meilleur de notre connaissance. Donc, voilà, jusqu'à date, ça va quand même bien. Les tombeaux vont super bien. Donc, réflexion. Et ensuite, je vais venir mettre l'autre pigment par-dessus, donc mon gris foncé. Donc, voilà. Quelques petites réflexions ici également. Donc, ici, j'ai déjà mis mon gris foncé. C'est pas grave. Regardez, je remets le pigment par-dessus et il n'y a pas de problème. Ça colore un peu ma mine. Je viens simplement enlever le pigment ici et ça ne brise pas du tout le crayon. Donc, voilà. On rajoute le bleu par-dessus. Et c'est pas plus grave que ça, c'est une petite étape que j'avais pas pensé à faire. Donc voilà, ça l'avance bien. On continue le travail dans cette partie-ci. Voici mon avancée. Je suis très contente, ça se travaille super bien. Donc là, ici, j'ai pas beaucoup de bleu. Donc là, je dois faire du bleu, un rayonnement bleu pour pouvoir faire mes ombres et un bel effet. Donc ici, je vais appliquer ce bout-là
comme si c'était une pierre bleue. Donc, je mets ça tout bleu ici. Et là, en ce moment-là, je vais faire une réflexion tout le tour de la pierre. Voilà. Ici, ça va refléter ici, ici. Donc, un petit reflet bleu tout le tour de la pierre. Et ensuite, je viens mettre mon gris. Donc, voilà. Ça va donner un petit peu d'éclat ici. Je peux même venir en mettre ici, hein, évidemment. Et si vous voulez avoir de l'aide, moi, je le fais spontanément, mais si vous voulez avoir de l'aide pour savoir comment placer les ombres et la lumière, je vous suggère de voir cette vidéo. Il vous donne vraiment beaucoup de trucs et astuces pour savoir comment placer la lumière. Donc, je vous le suggère fortement. Donc, voilà. Très contente du résultat jusqu'à présent. Donc, toujours mes deux mêmes couleurs. Le bleu pâle ici et le dark gray ici. Donc, très contente des couleurs jusqu'à date. Donc, je vais poursuivre le coloriage. Par contre, on ne voit pas encore l'effet aquarelle, hein? Donc, je vais vous approcher. Et là, on ne peut pas voir que c'est de l'aquarelle encore. Ça va être plus, d'après moi, visible dans le fond ici du coloriage où je vais créer l'effet aquarelle. On continue le travail d'ombre sur la partie ici. Donc, partout où il y a du bleu, donc la partie partout où c'est du bleu, c'est la lumière. Donc, on doit travailler la réflexion de la lumière. Donc, ici, comme c'est une pièce en dessous, on met du foncé en dessous. Et le pourtour qui est loin du bleu, je mets plus foncé. Donc, ici, je vais mettre de l'ombre. Et là, je travaille avec mon crayon encore directement. Ça va super bien pour faire les ombres. Voilà. J'aquarelle mon pinceau. Toujours avec ici ma petite pièce avec de la couleur. Donc, j'aquarelle mon pinceau et je viens chercher du pigment juste ici. Hop, que j'avais déjà posé avant. Et je viens simplement compléter ici. Et vous voyez que ça s'aquarelle super bien sur le papier parce que nous avons une protection. Donc là, je viens seulement faire un petit dégradé. Hop. Et pour compléter le coloriage, j'ai décidé d'utiliser les crayons Derwent Graphite Tint. Là, je rince mon pinceau. Je refais ma petite pointe et je viens carrément blender ici les deux couleurs ensemble. Donc, les Derwent Graphite Tint vont vraiment être dans le spectre de couleurs que je veux. Et ça va être intéressant de les utiliser pour la première fois dans un coloriage. Donc là, j'aime bien l'aspect que ça donne. Donc, je poursuis comme ça. Donc ici, toujours la partie en dessous, c'est l'ombre. Hop. Ici, de l'ombre. La partie proche de la pierre, hein, c'est de l'ombre. Ici, ça tourne, donc c'est de l'ombre. Hop. Et là, je vais en mettre ici tout le tour parce que c'est la partie la plus éloignée du bleu. Hop, comme ceci. Donc là, maintenant, même stratégie. Je prends ma petite plaque. Je reprends du produit. Et je viens appliquer du produit ici en amalgamant le tout. Voilà, donc ici, hop, là je vais juste utiliser de l'eau pour étirer le pigment et ça va super bien. Je vous avouerai que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette méthode. Donc, si vous avez des feutres aquarellables, je vous conseille d'essayer cette méthode-là. Ça va vraiment bien. Si vous avez des crayons Crayola, des feutres pour enfants Super Tips,
fonctionne même chose qu'avec les feutres aquarellables, donc ça va super bien. Et si vous aimez la technique, pourquoi pas par la suite, allez vous chercher des feutres aquarellables, tout simplement. Ou rester avec les Crayolas Super Tips. Moi, je vous avouerai que belle palette de couleurs, c'est intéressant. Mais mes préférés, ça reste les Tombow, je vais vous avouer bien honnêtement. Donc, je fais la moitié ici avec vous. Donc ici, étant donné que c'est une partie en dessous de la boule, c'est de l'ombre. Ensuite, toute la partie la plus éloignée du bleu, c'est de l'ombre. Donc, voilà. Et là, je prends du pigment et je viens en appliquer ici. Hop, je blende les deux ensemble. Voilà. Donc là, je rince mon pinceau parce qu'ici, je veux enlever du pigment. Donc, j'y vais juste avec de l'eau. Et voilà, j'y vais tout doucement. Donc, ça, c'est parfait comme ça. Donc, ça, c'est beau. Et maintenant, ici, encore une fois, là, je mets un petit peu d'ombre, mais pas beaucoup. Hop, et en dessous. Donc, voilà. Et j'y vais seulement avec mon pinceau et de l'eau. Et je ramène le pigment doucement pour le blender. Je trouve ça vraiment, là, que ça donne un bel effet. Mais j'ai hâte de voir de quelle façon je vais me débrouiller pour avoir un aspect aquarelle, ce que j'ai pas dans le moment. On passe à la suite. Pour faire le champignon facilement, donc vous voyez que j'ai fait 2 couleurs de champignons, donc il suffit seulement de faire des approches différentes pour pas qu'ils soient tous pareils. Donc je prends mon bleu pâle et je l'applique directement autour des petits points bleus. Et voilà. Ensuite, je prends dans la collection Sirène celui-ci, donc le Méduse Blue Bottle. Donc lui, je vais l'appliquer directement sur les petites pierres ici. Voilà. Donc toutes les petites pierres. Et je vais en appliquer un petit peu aux endroits où il n'y a pas de bleu pâle. Au milieu des points finalement. Donc, je l'applique comme ceci. Et je fais également le tour du champignon. Voilà. Je prends mon pinceau avec de l'eau et j'aquarelle le fond. Et j'ai juste de l'eau sur mon pinceau. Je vais juste aquareller ce que j'ai appliqué. Et si vous voulez, vous pouvez laisser le champignon comme ça. Ça fait des couleurs différentes, mais moi, je veux le faire ressemblant aux autres pour que vous puissiez savoir comment le faire au complet. Donc là, j'aquarelle également les petites pierres ici. Hop. Pour terminer le champignon, je vais utiliser encore dans Jane Davenport. Je prends le Deep Sea. Donc celui-ci, c'est cette couleur-là. Donc mon mauve foncé, foncé, foncé. Et là, je viens appliquer 1 ou 2 petits points où il y a déjà des points dans le champignon. Plus que je mets de petits points, plus que mon champignon va être foncé comme celui-ci. Donc là, je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Je fais juste une ligne au milieu ici de la pierre. Donc voilà. Je reprends mon pinceau et j'aquarelle en tapotant
les petits points. Donc, voilà. Bébé. Donc, voilà. Et ici, je viens aquareller la petite partie foncée. Je rince mon pinceau et je laisse un peu d'eau. Et je viens retravailler le mauve foncé jusqu'à temps que je sois satisfaite. Donc, pour placer la couleur, la diminuer à certains endroits. Voilà. Et là, hein, mon but, c'est d'avoir des champignons différents avec une allure d'aquarelle. Donc, jusqu'à date, je suis très satisfaite de l'effet. Je rince mon pinceau et je viens dégager un peu l'encre autour des petits points lumineux. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire le petit halo bleu autour des champignons, comme vous voyez que j'ai fait sur ce côté de page. Donc, je vais ici compléter le halo bleu, juste ici. Donc, j'ai simplement mis mon crayon Tombow sur ma plaque, bleu pâle. J'immerge mon pinceau dans l'eau. Et là, je viens chercher mon pigment. Et j'applique autour du champignon. Vous voyez que ça fait des petites gouttes, je les laisse. Parce que j'ai beaucoup d'eau. Si j'aurais pas beaucoup d'eau, ça ne ferait pas de petites gouttes. Oh, là, j'ai une couleur qui s'est mélangée. Je recommence tout simplement. C'est pas grave. Donc, voilà. Ici également. Maintenant, je vais faire le petit bout ici pour compléter. Et on s'attaque au fond. Pour le fond, j'ai sélectionné deux couleurs que je vais mélanger ensemble pour donner ça ici. Donc, je mélange le brun et le Jane Davenport, le Deep Sea. Donc, mélanger ensemble, ça donne ceci. Et je dois mettre beaucoup plus de brun que de Deep Sea parce que sinon, ça fait trop mauve. Pour faire le fond, je mets beaucoup de brun sur ma plaque et un peu de Deep Sea de Jane Davenport, juste ici, dans le coin. Je prends mon plus gros pinceau et je mets quand même pas mal d'eau. Je viens diluer le brun et j'ajoute une petite touche de Deep Sea, mais pas trop. Donc là, je l'applique seulement dans les coins. Il n'y a pas assez d'eau. Hop, et je vais rajouter du Deep Sea. Et voilà. J'applique comme ceci. Et je vais laisser sécher. Comme ça. Voilà, j'en mets pas plus. Ici, je vais le monter un petit peu. Donc là, on fait vraiment le fond. Parfait. Là, maintenant, on s'attaque à l'intérieur ici. Donc, pour l'intérieur, j'utilise mon numéro 113. Donc, il n'y a pas de couleur d'écriture. 113, c'est celui-ci. Donc là, j'en mets beaucoup sur ma plaque.
Et je mets également mon dip ici, donc celui-ci. Je prends mon pinceau moyen cette fois-ci. Et je refais exactement la même application, mais à l'intérieur, et je ne viens pas coller ni embarquer sur le bleu pâle. Donc, on y va. Pas assez d'eau. Donc, voilà. Et j'approche pas trop du bleu pâle. Voilà. Et là, je fais tout le fond comme ça. J'approche pas trop du bleu pâle. Et là, je vais sortir ici et venir entre le fond mauve et le bleu pâle. J'embarque pas sur le mauve tout de suite, ni sur le bleu pâle. Je fais juste meubler l'espace entre les deux. Donc, je poursuis l'application et vous reviens tout de suite après. Voilà. Donc, pour continuer, là, je vais commencer à faire le mélange ici entre les deux et je vais foncir les coins. Donc, même couleur, on les embarque un par-dessus l'autre et on va foncir les coins. Et voilà, le fond est terminé. Donc, nous passons en mode finition. Pour la suite, je suis allée voir dans mon nuancier de Derwent Graphite Tint. Et malheureusement, les couleurs sont trop semblables avec le nuancier des Graphite Tint. Donc, je ne me décourage pas. Je suis allée fouiller dans mes Derwent Drawing. Voilà. Et là, j'ai utilisé le Smoke Blue, le numéro 3810, et le Ink Blue, le 3720. Donc, avec ces deux couleurs-là, je vais maintenant travailler l'intérieur ici de la fosse aux champignons. Donc, je mets du foncé ici tout le tour. Et je m'amuse à foncer certaines bulles que j'avais déjà fait en aquarelle. Donc, juste pour donner un peu de mouvement à mes bulles, un peu de dimension. Et j'utilise mon Smoke Blue pour travailler l'intérieur des bulles foncées où il y a le pâle et je ne viens pas m'approcher des petits champignons. Donc, je reste loin des petits champignons. J'approche un peu, mais je laisse du blanc. Et ensuite, je prends mon Prismacolor blanc et là, je viens mêler le drawing avec mon Prismacolor blanc et je viens faire un petit brouillard autour de mon champignon, comme ceci. Donc, pour créer l'effet de lumière du champignon à l'extérieur. Et comme le Prismacolor premier blanc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute une couche de cire et qu'il va mélanger les couleurs ensemble. Donc, c'est très intéressant de l'utiliser. On peut même appliquer un peu de foncé autour et vous allez voir qu'il va mélanger le tout ensemble. Hop! Et là, je viens prendre mon blanc
Et vous voyez que ça vient mélanger les couleurs. Donc, c'est super intéressant d'utiliser le blanc Prismacolor. Donc, je termine le fond comme ceci et je travaille de la même façon les petits champignons. Hein. Comme lui, je l'ai fait. J'ai fait le tour plus foncé. J'ai mis du blanc ici autour des points lumineux. Donc là, ce qui va rester à ajouter, hein, c'est le stylo gel et les Pentel hybrides de pailleté. Pour la finition, j'ai rajouté le chocolat numéro 6600 dans mon Derwent Drawing. Donc, vous voyez que la partie ici, j'ai mis du chocolat pour accentuer juste la base de l'ombre, tandis qu'ici, il n'y en a pas. Donc, vous voyez la subtile différence entre ici et ici, mais je trouve que ça fait plus profond de ce côté-là. Moi, j'aime ça quand l'ombre est marquée. Donc, je trouve que ça fait plus profond. Et mon Derwent Chocolat, je vais vraiment... Chocolat, je vais venir l'appliquer un petit peu partout pour accentuer mes ombres. Comme là, vous voyez ici la base du champignon. Je vais accentuer l'ombre. Et je vais peut-être utiliser mon truc aussi de tortillon. Si vous avez regardé quelques-uns de mes autres tutoriels, vous savez qu'avec les Derwent Drawing, en mode de finition, j'aime beaucoup utiliser mes tortillons. Donc là, je vais utiliser celui-ci, un fin, et mon habituel que je prends tout le temps, mon gros coquin, celui-là. Donc, si vous ne connaissez pas les tortillons, comme vous voyez, celui-ci est sale, vous pouvez le nettoyer simplement en le frottant sur un papier sablé. Donc voilà, si vous n'avez pas de papier sablé, prenez une lime à ongles, ça fait la même chose. Donc lime à ongles, faites attention seulement pour garder votre pointe. Hein, donc on passe comme ceci pour garder sa pointe. Et votre crayon, votre petit tortillon est nettoyé. Donc c'est pas plus compliqué que ça à nettoyer. Et comme les Derwent Drawing ont une consistance particulière, je trouve qu'avec le tortillon, regardez là, pour faire la finition et le blending, ça va super bien. Vous pouvez également utiliser votre mine de Derwent Drawing et prendre votre tortillon et prélever de la couleur tout simplement. Si vous voulez mettre une petite touche, mais légère. Donc, on regarde. J'y vais comme ceci. Donc, si je veux mettre une petite touche, mais légère, j'y vais comme ceci. Ou directement avec mon crayon. Hop. Je place. Et en ce moment-là, j'étire pour faire une belle transition. Donc, moi, c'est la stratégie que j'aime beaucoup utiliser avec mes Derwent Drawing. Donc, j'utilise mon foncé ici à la base près de la ligne et j'étire tout simplement de façon désordonnée. Ensuite, je prends mon chocolat et je viens appliquer sur la ligne. Et vous allez voir tout de suite, là, on change d'ambiance, moi, je trouve. Donc, on étire un petit peu, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que le bleu devienne trop brun, mais on veut sentir la présence. Et il ne faut pas que ce soit appliqué non plus en forme de ligne. Donc, on veut éviter les lignes, ça ne fait pas naturel dans une ombre. Donc, vous voyez, essentiellement, c'est de cette façon-là que je vais faire tout le tour intérieur de mon coloriage. Donc, ici, j'ai débuté. Là, j'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai mis du foncé là. Puis, je suis pas sûre. Là, ici, j'ai corrigé. J'ai vraiment fait l'intérieur ici. Donc là, je vais voir si je reporte ici. C'est vraiment votre côté artiste hein, qui parle. Si vous trouvez que vous n'aimez pas ça, vous l'enlevez hein, avec simplement une efface. Mais là, je ne l'enlèverai pas tout de suite parce que je veux vraiment finir ce côté-là pour voir. Donc voilà, vous voyez que ce que donne le chocolat bien appliqué. Et vous pouvez également reprendre votre ink blue et venir travailler votre transition entre le brun et le bleu. Ou vous prenez votre tortillon tout simplement. Si vous désirez voir le vidéo « Nous discutons coloriage », j'analyse avec vous ce coloriage.
Donc, en ce moment-là, ça nous permet de nous améliorer. Je vous mets par contre mon petit bout d'analyse dans cette vidéo. Et là, je vous montre le coloriage de près. Donc, il n'est pas terminé encore. Il est en phase de terminaison, ça se dit pas bien. Bon, donc là, j'ai mis une protection sur mon coloriage, hein, n'ayez pas peur. Et là, professeur Simone va frapper. Donc là, je vais dire mon analyse. Donc, j'ai des petits crayons ici effaçables pour faire vraiment ma petite professeure. Donc là, rapidement, je vais vous donner mes bons coups, mes mauvais coups. Donc moi, l'effet ici à l'intérieur foncé, j'aime beaucoup. Parce qu'au départ, il faut savoir que je voulais que les petits points ici, ce soient des points lumineux, les petites cloches ici, ça fasse des points lumineux. Donc là, ça paraît moyennement. Ici, le travail n'a pas été terminé. Donc, essentiellement, il faudrait que le fond soit plus foncé. Donc là, je ne suis pas sûre encore si je mets le fond foncé parce que j'aime beaucoup ici l'effet d'ombre. Bon, ma première analyse, c'est ici. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, je n'ai pas mis d'ombre à l'intérieur. Je me questionne, est-ce qu'il faut que je mette de l'ombre à l'intérieur? Moi, je pense que oui. Donc, je suis rendue là dans mon analyse à me questionner. Je pense que oui parce que le motif ici ne ressort pas. Puis, je voulais créer comme un univers particulier à l'intérieur des flagelles ici. Donc là, probablement qu'il va falloir que je le poursuis ici. Bon, le travail ici n'est pas terminé et c'est pas joli, je trouve. Donc, je dois compléter ce travail-là. Et là, vous allez voir que mon analyse est très poussée, là. Attention, là, on rigole plus, là. Ici, il y a du bleu. Ici, il n'y en a pas. Donc ça, c'est à corriger. J'aime pas ça quand c'est inégal, mais ça, c'est moi. Moi, j'aime bien quand les choses sont le plus possible égales, équilibrées. Donc ça, c'est à corriger. Ensuite de ça, évidemment, les petits points ici, à mettre des petits points lumineux, ça, c'est certain. Et je vais mettre de la paillette. Ici, les deux côtés, c'est parfait. Ça, je trouve ça beau. Le fond moustaché, je trouve ça vraiment joli. Vous savez que je suis une fan de fond moustaché. Et de toute façon, je n'avais pas le choix dans le coloriage ici. Ça, c'est important de savoir, hein? Je n'avais pas le choix. Donc, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc là, je regarde d'autres choses. C'est ça, les petites lumières ici, l'effet de départ que je voulais donner, ça paraît moyennement. Donc, est-ce que je dois foncer la partie, toute la partie ici? Ça, je me questionne encore. J'ai peur de gâcher l'effet quand même du fond qui est aquarellé. Bon, là, ça, je ne suis pas certaine. Et, bon, rapidement comme ça, je ne vois pas d'autre chose à améliorer. Je trouve qu'essentiellement, l'effet est joli. Ah, il y a une chose importante que je verrai. Ici, tout le tour, on va dire du bijou, là, je ne sais pas, de l'univers ou du bijou, tout le tour, là, je verrai une couleur particulière, peut-être blanche, parce que si on a un très bel effet d'ombre, mais de l'autre côté, on n'a rien. Et moi, j'aimerais ça que cet univers-là se détache du fond. Donc, pour se détacher du fond, il faut que j'aille appliquer une couleur tout le tour. Et la couleur serait probablement blanche. Je pourrais introduire une nouvelle couleur. Et je me suis questionnée. Ici, au niveau des petites fenêtres, il y aurait la possibilité de mettre une nouvelle couleur et de faire un dégradé qui pourrait être joli. Mais je ne sais pas quelle couleur mettre qui ne détonnerait pas trop et qui serait jolie dans le coloriage. Donc ça, si vous avez des idées, écrivez-moi là en commentaire. On pourrait introduire une nouvelle couleur, mais je ne sais juste pas laquelle qui pourrait bien aller avec l'effet et pas trop détonner. Donc, ça serait, c'est là où ma réflexion s'arrête. Et vous voyez le derrière. Le derrière est comme si je n'avais pas colorié du tout. Ça n'a pas, la page n'est pas, comment dire, wavée. Il n'y a pas de vague dans ma page pratiquement.
et j'ai utilisé quand même pas mal d'eau. J'ai pas fermé mon coloriage encore parce que moi, tant que le coloriage n'est pas terminé, je le ferme pas. Je le laisse sécher pour être sûr qu'il n'y ait rien qui aille tacher l'autre côté. Donc, vraiment très, très contente de ce coloriage. Suite à mon analyse, j'ai décidé de faire quelques petites corrections. Donc ici, j'ai mis du bleu à l'intérieur. Je trouve ça foncé, par exemple. Je vais peut-être ajouter du blanc. Je trouve ça un petit peu foncé. Ici, j'ai rentré des courants de foncé au travers de l'intérieur. Donc, pas ce côté-là, mais ici. J'aime ça beaucoup. Je vais compléter. Et j'ai mis... attendez, j'ai mis du brun à quelque part. Juste du brun. Ah oui, ici. Donc, vous voyez ici la ligne de brun. Je trouve que ça donne une bonne perspective ici. Donc, on va pouvoir voir ensemble comment j'ai fait. Donc, je prends mon Derwent Chocolat. On recommence. Et pour faire l'effet ici, je fais seulement venir appuyer tout le long de la ligne de façon assez importante. Et ici, j'en mets plus. Voilà. Donc, il faut que sur la ligne, là, ce soit vraiment chocolat foncé. Et je m'en viens ici à rien. Hop. Ensuite, je prends mon tortillon. Vous savez qu'il y a deux bouts. Donc, le bout très pointu. Et là, je viens simplement essuyer mon pigment pour créer un petit brouillard brun. Et moi, là, c'est vraiment la technique que j'adore utiliser avec les Derwent Drawing. Comme ils sont beaucoup pigmentés, c'est facile, ça donne un bel aspect. Et là, je viens remettre du brun sur la ligne. Hop, pour avoir vraiment un effet ultra foncé et un petit brouillard ici. Et je peux même venir prélever du pigment sur mon embout et venir simplement faire mon petit brouillard sans nécessairement toucher à ma ligne brune. Donc, voilà de quelle façon j'ai fait l'ombre ici. Donc, voilà. Et ensuite, pour l'intérieur, bon, là, ce que je peux faire, moi, je trouve ça foncé beaucoup. Je peux effacer un petit peu l'intérieur. Donc, là, en ce moment-là, on va redécouvrir l'aquarelle, le feutre aquarelle en dessous. Donc, légèrement, pas trop, mais juste pour enlever un peu l'effet super foncé que j'ai testé. Et on voit qu'à comparer de lui, moi, je préfère comme ça. Je préfère voir un petit peu le dessous. Donc, comme ceci. Et là, j'efface pas trop parce que je vais effacer mon feutre. Donc là, et je prends pas d'efface électrique ici, sinon je vais vraiment trop descendre. Donc là, c'est bien important d'y aller patte douce avec l'efface. Donc voilà. Et c'est dans les grandes zones. Donc, on n'ira pas jouer proche de l'ombre. Donc ici, grande zone. Là, je vais reprendre mon crayon feutre et je vous ai préparé d'ailleurs le nuancier pour le coloriage. Là, je ne le trouve pas ici. Voilà. Donc, je vous ai préparé le petit nuancier. Donc, je vous le mets comme ceci. Et je vais vous le mettre en capture d'écran dans l'écran. De toute façon, quand je vais avoir terminé le coloriage ou quand je vais faire le montage, vous allez pouvoir voir bien comme il faut les couleurs. Si des fois, vous voulez reproduire ce type de coloriage-là avec des couleurs similaires. Donc, voilà. Donc, moi, ce côté-là, je l'aime mieux que lui. Donc, je vais corriger l'autre côté. Donc, ici, le petit brouillard bleu, je prends simplement mon crayon Drawing, le Ink Blue 3720. Et là, je viens doucement, et là, j'appuie vraiment pas fort. Donc, je viens seulement mettre les zones aquarellées qui sont déjà plus foncées. Je viens seulement le foncer à quelques endroits pour avoir des courants foncés. Au travers du fond, je trouve que ça va donner une autre dimension sans perdre l'intérêt du fond pâle. Quand même, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de foncé. Donc, on verra bien à la fin de ce tutoriel si j'avais raison ou si c'était peut-être mieux pas.
Donc là, voilà. Ici, j'ai mis la même astuce qu'on vient juste de faire avec le brun, juste ici. Donc, je vais vraiment vous mettre dans le champ. Donc, ici, on va reproduire la même chose de ce côté-là. Donc, mon brun, mon chocolat, Drawing, je viens l'appliquer sur la ligne. Hop. Et là, normalement, j'ai déjà du pigment sur mon tortillon. Donc là, j'en mets ici et un petit peu l'autre côté, mais pas beaucoup. Hop. Je prends mon tortillon et je viens seulement le blender à l'intérieur. Et ça, là, si vous ne possédez pas les tortillons, je trouve ça très intéressant, moi, d'utiliser ça, des tortillons. Franchement, je vais m'en racheter parce que quand je fais plusieurs couleurs, ça serait le fun d'avoir au moins 2-3 tortillons pour, sans tout le temps les sabler. Donc voilà. Alors ça, je suis très contente. Il est plus foncé qu'ici. C'est parce que j'ai effacé un petit peu pour faire la même technique qu'un petit peu plus bas. Donc là, ici, hop, je viens effacer le milieu. Donc on voit que c'est quand même un travail qui a été fait, mais on enlève un petit peu la texture et c'est parfait comme ça. J'ai corrigé cette partie-là qui manquait du bleu. Et ensuite, j'ai pris mon feutre 113, que moi j'ai identifié 113, mon Dual Art Marker, celui-ci, le 113. Donc, je l'ai appliqué directement sur la page. Donc ici, je vais le refaire même sur mon blanc. Là, il n'y a pas trop de problème avec ça. Donc, je l'applique directement autour de mon... on va l'appeler le bijou. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas, notre objet central. Là, voilà. Donc, j'applique le bleu directement. Je vais l'aquareller et probablement qu'ensuite, je vais rajouter du blanc. Donc, on va voir. Mais on va essayer cette stratégie-là. Avec le blanc, je n'étais pas convaincue. Je trouve que ça ne ressortait pas assez. Donc, si je mets le contour foncé, et là, vous voyez que je fais des petites lignes là, ici pour comme rentrer dans le coloriage. Donc, voilà. En mettant du plus foncé avec le pâlissant avec le blanc, je pense que ça va créer un effet plus intéressant qu'en ce moment. Et une autre chose que j'ai fait pour corriger le coloriage, tout le tour de la pièce maîtresse, j'ai mis du bleu. J'en ai rajouté plus et autour des petits champignons ici, j'en ai mis plus également parce que le blanc, je trouvais que l'effet lumineux, ça paraissait pas. Trop de blanc. Donc là, j'ai remis du blanc et du bleu et je vais rajouter du bleu et ensuite, je vais faire mon halo de blanc comme ici parce que ça, je le trouve super beau, mais ici, c'est absolument raté. Il n'y en a pas. Hein? Clairement, il n'y en a pas. Et pour donner un effet de halo blanc, ça prend une partie en dessous foncée. Parce que le Prismacolor premier est capable de nous donner, de pâlir la couleur. Donc, je vais pouvoir y aller foncé. Et si par hasard, vous n'avez pas de blanc Prismacolor premier et que vous n'y arrivez pas, prenez de la peinture acrylique diluée avec de l'eau ou de la gouache diluée avec de l'eau ou Neocolor 2 blanc. Le Neocolor 2, lui, il trace sur n'importe quoi. Il est vraiment fascinant, le blanc Neocolor 2. Et Zazou, si tu passes par là, fais des tests avec le Neocolor blanc. Parce que je sais qu'on est assez semblable question blanc. Donc, je pense que tu vas l'adorer dans plusieurs circonstances. Parce que tu te demandais à quoi sert le Neocolor blanc. Donc, je l'ai testé de plusieurs façons. Et ma belle Zazou, essaie-le comme il faut. Je suis sûre que tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, ma copine Zazou en couleur, je vous mets son lien dans la description de cette vidéo. Elle a une superbe chaîne. Elle est très dynamique. Elle a des idées de fou pour faire des merveilleux fonds. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Maintenant qu'on a appliqué le bleu, je mets juste de l'eau sur mon pinceau. Hop! Et je viens aquareller tout simplement pour avoir un bleu quand même assez intense. Donc, je ne touche pas à la partie près de la ligne. Trop. Ici, j'ai manqué mon coup. C'est pas grave. Voilà.
Donc, comme ça, là, j'aquarelle le bout et je viens donner un bleu électrique tout le tour. Et là, si j'embarque par-dessus des parties de mon coloriage, c'est pas grave. Ici, je viens juste enlever et ça se corrige facilement. Voilà. Donc, dans ma vidéo, on discute ensemble. J'avais mentionné que j'avais pas le choix de faire le fond de cette façon-là parce que quand je le travaille sur le Mod Podge, hein, vous l'avez vu, ça laisse vraiment des résidus comme ça et c'est plus difficile d'aller chercher ce type-là dans la page. Ou c'est varié, ça dépend de si je l'ai mis loin, pas loin, donc ça dépend de la façon dont je l'ai appliqué sur ma page, le Mod Podge, s'il y en a plus à un endroit qu'à un autre. Donc, c'est variable, donc ça va nous créer des fonds comme ça si on travaille avec l'aquarelle par la suite. Donc, c'est intéressant de le savoir. Peut-être que vous allez développer des nouveaux trucs. Si vous avez des nouveaux trucs ou un autre type d'enduit que vous utilisez pour protéger vos pages, bien, faites-nous en part parce que je lis tous vos commentaires, les abonnés lisent les commentaires, donc c'est intéressant. Ça donne de l'information complémentaire à ce tutoriel. Donc là, comme vous voyez, hein, c'est facile, ça va super bien, puis je trouve que ça englobe bien la pièce maîtresse. Donc, je continue l'application, de le diluer avec mon pinceau et pour que ça donne également un aspect aquarelle. Hein? Fait que c'est pour ça que je fais des petits spots, des petits waves, parce que moi, je veux créer cet aspect-là. Je trouve ça beau dans le fond ici et je veux le conserver. Donc, après 2-3 couches de crayon mis directement sur la ligne et que j'aquarelle un petit peu et que je replace, j'aquarelle et là, je relaisse. Donc, je remets du foncé foncé. Pour tout de suite, je trouve ça beau, cette ambiance-là. J'étire plus mon bleu vers les coins. Moi, j'aime ça beaucoup, cette ambiance-là. Donc, pour tout de suite, je vais le laisser comme ça. Donc, je referai mon analyse plus tard pour voir si finalement je corrige avec du blanc. Mais jusqu'à date, je trouve ça vraiment beau. Ça amène une dimension différente au fond que j'apprécie beaucoup. Donc, on continue comme ça pour l'instant. Je me questionne toujours si je rajoute une autre couleur. Donc, j'aime beaucoup l'effet du tour. Est-ce que je vais mettre du blanc ou pas, ou du plus foncé encore? Je ne sais pas. Je ne suis pas rendue là. Et là, je vous donne une astuce fort intéressante. Pour savoir si je rajoute une couleur, premièrement, cercle chromatique. Cercle chromatique, on va chercher la couleur essentiellement qu'il y a dans le coloriage. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de bleu. La couleur complémentaire du bleu-violet, c'est le jaune orangé. Si je vais dans le bleu, c'est le orange. Si je vais dans le violet, c'est le jaune. Et comme mes coins ici, c'est un peu violet-rouge en ce moment-là, je vais tomber dans le jaune-vert. Donc là, j'ai 2 solutions. Tester le jaune orangé, en fait 3. Tester le jaune orangé, le jaune et le jaune-vert. Je prends mes petites plaques comme ceci. Je vais vous les mettre de toute façon en lien. Amazon, si vous voulez aller voir. Et tous les produits sont en lien Amazon. Hein? Je vous les mets toutes là. Vous allez pouvoir voir de quoi je parle et qu'est-ce que j'utilise dans mes coloriages. Donc là, je vais utiliser mes Tombow Dual Brush Pen, les couleurs primaires, dans le fond, les couleurs de base. Et là, je vais sortir les couleurs ciblées, donc ceux-ci, et je vais les tester. Donc là, moi, je les mettrai dans la petite fenêtre, la couleur. Je regarde ça et je me questionne, est-ce que j'aime ça? Je vais aller dans l'autre petite fenêtre ici. Je mets le jaune et je me questionne, est-ce que j'aime ça? Je vais ici avec le vert. J'applique le vert. Il ne faut pas oublier que ce sont des crayons
qui sont aquarellables, donc facile à nettoyer sa plaque, il n'y a pas de problème. Ou au pire, prenez des feutres à alcool, mettez vos feutres à alcool sur votre plaque et pour nettoyer, on prend de l'alcool à 70 %. Aucun problème. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Je vais juste m'assurer de vous faire un gros zoom. Donc voilà le gros zoom, hein. On voit ici le orangé, les verts et le jaune plus haut. Hop! Fait que là, dans le fond, ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut se questionner, c'est qu'est-ce que j'aime moi comme artiste et que je verrais dans le coloriage. Donc, si je regarde de loin un petit peu, techniquement, l'orange, moi, je trouve ça horrible. J'aime pas ça. Le jaune, j'aime pas ça non plus. Et moi, je clique sur le vert. Donc, ce vert-là, précisément, même si je fais que mettre le crayon comme ceci avec les autres couleurs, je trouve que dans l'ambiance, ça fonctionne bien. Donc, je vais rajouter ce vert-là comme petite touche. On va l'utiliser comme couleur complémentaire, donc couleur pure, vraiment pure, pas mélangée avec d'autres couleurs et en tout petite touche. On va bien voir ce que ça va donner. Je me lance tout de suite, on va bien voir. Donc, vraiment petite touche. Et là, je vais l'étirer. Je pense que ça peut donner une autre dimension au coloriage. Ça va être intéressant, puis ça va me faire ma troisième couleur un petit peu. Il manque un peu de punch. Donc, ça va être intéressant. Donc là, je la mets pure, je l'étire et je vais aquareller la partie du haut pour garder à peu près cette partie-là pure, pas aquarellée du tout. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, j'y vais seulement pour les petites fenêtres et par la suite, on pourra analyser, dans le fond, si je me recorrige. Donc, vous savez que l'analyse, la critique, le rattrapage, les corrections, tout au long du coloriage, on se pose ces questions-là. On ne prend rien pour acquis, on peut s'adapter. C'est vraiment de cette façon-là qu'on peut travailler et mettre le coloriage le plus possible à notre goût. Une autre couleur qui aurait été jolie, je pense, c'est rose flashy. Donc, un rose fluo. Ça aurait pu être intéressant. Bon, là, on est parti sur le vert. Et moi, je trouve ça joli. C'est pas agressant. C'est délicat. Là, je vais utiliser un peu d'eau avec mon pinceau. Hop! Et je vais aquareller parce que c'est beaucoup trop présent en ce moment. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un vert discret. Donc, je vais aquareller ici et ça va casser un peu l'impression de vert qui est un peu trop présente ici. Donc, on va l'ajuster pour le mettre à notre goût. Et voilà. Déjà, je trouve ça mieux. Donc, une petite présence de vert, mais pas trop. Et là, je pourrais également remettre avec le pinceau du vert ici pour qu'il soit plus intense juste dans la tranche du bas. Donc ça, c'est vraiment votre goût, mais moi, je trouve ça parfait comme ça pour l'instant. Et je vais laisser ma petite goutte d'eau en bas. Donc, je liche en haut et je mets ma petite goutte d'eau en bas. Comme ça, c'est le bas qui va rester plus foncé. Comme ceci. Voilà. Ah, j'aime ça. Je trouve que ça fait une belle petite touche. Voilà. Fait que couleur complémentaire, on peut l'utiliser en petites touches de façon pure. On ne la mélange pas avec d'autres couleurs. Donc, j'haïs pas ça, j'haïs pas ça. C'est la stratégie que j'avais utilisée dans le coloriage la grenouille et les souris. On va laisser les petites bulles ici. Je trouve ça beau, les petites gouttes d'eau. Donc ça, c'est bien. Je vais en mettre juste un petit peu comme ceci, très, très léger. Ah, j'aime ça. J'aime ça.
Je trouve que ça va faire ressortir les petites cloches. Oui, fait qu'on y va. Je rajoute ça. Ma couleur est rajoutée. Donc, j'ai dilué un petit peu le vert avec du blanc Prismacolor parce que je voulais vraiment pas qu'il paraisse trop. Donc, je suis pas trop sûre de ma couleur vert, mais c'est ce que je voyais dans ma tête. C'était la couleur la plus intéressante que je voyais dans ma tête. Là, maintenant, on va passer à la finition. Vraiment, la finition. Donc, je suis bien contente de tout. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Donc, tous les petits points blancs, je les mets blancs et je passe sur les lignes vraiment comme il faut. Je veux pas voir de lignes noires au travers de mon blanc, c'est bien important. Et ensuite, je sors les stylos gel et j'applique les stylos gel à ma sauce. Donc, un petit peu comme j'ai le goût. Et là, ce que je veux donner, c'est un effet pailleté. Donc, je veux beaucoup de stylos gel. J'ai également des Steckles que je ne mets pas souvent. Je sors tout de suite ma bouteille de Steckles. Ma seule et unique bouteille de Steckles. Donc, les couleurs sont dans le bleu et dans le mauve. C'est super adapté pour ce coloriage-là. Donc, je vais rajouter du Steckles également. Probablement que je vais mettre les ronds des champignons blancs, le tour blanc et l'intérieur, je vais mettre de la paillette. Ça pourrait être très adapté ou sinon mettre la paillette dans le champignon complètement. Donc là, pour la finition, je détourne certaines parties du coloriage avec des stylos gel en couleur. Je rajoute mon blanc et quelques paillettes et stylos gel Pentel hybride. Et voilà, ça va être la conclusion de ce tutoriel-là. Et moi, je trouve que cette petite partie-là où on fait la finition, c'est là qu'on va dégager le coloriage, qu'on va le rendre magique et qui va détonner vraiment, là, qu'on va aller rechercher une ambiance magique. Donc, c'est ce que je trouve très intéressant. Je vous invite à venir consulter la vidéo « Nous discutons ensemble 2.0 ». Donc, la suite de ce tutoriel. Je vous parle de vos commentaires, on en discute ensemble, on corrige le coloriage pour les petits détails. Et n'oubliez pas que dans le générique, je vous mets le nuancier complet des couleurs que j'ai utilisées pour ce coloriage-là. Et si vous avez apprécié, abonnez-vous. Et c'est très important, mettez-moi un petit like. C'est ce qui me dit que vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et sur ce, je vous souhaite bon coloriage à vous tous et à une prochaine vidéo.